un cataclysme planétaire du système solaire, vous entendez? L'assassinat de l'ordre des Templiers en France. L'assassinat de l'ordre des Templiers en France a été une destruction majeure de l'humanité. On appelait cette voie-là les fils d'Abel. C'est une ancienne tradition, hein. Et on appelait cette voie-là les fils de Caïn. Et ici, c'était les fils de Seth, c'est-à-dire la lignée d'Enoch. Caïn a tué son frère Abel et a pris le contrôle de la terre. C'est-à-dire que le côté du bien a été assassiné dans l'homme. Et en fin de compte, celui qui a pris le contrôle de la terre, c'est le ténébreux. Et comment il a fait? Il a mis des images oniriques. Vous voulez que je vous en dise quelques-unes pour vous éclairer des images oniriques qui ont été mises? L'assassinat de Jésus-Christ est un crime ignoble qui a transformé la structure moléculaire de ceux qui ont entendu et qui ont vu. La Terre elle-même est différente avant et après. Je sais que Rudolf Steiner et beaucoup d'autres sont tombés dans le piège engendré par l'Église catholique et par toutes ces églises qui ont dit que c'était la bénédiction des bénédictions. Comment un assassinat inique, comment d'un acte inique peut amener quelque chose de positif? D'accord? Un cataclysme planétaire du système solaire, vous entendez? L'assassinat de l'ordre des Templiers en France. L'assassinat de l'ordre des Templiers en France a été une destruction majeure de l'humanité. Qui étaient les Templiers? Des serviteurs purs du Christ. Des hommes du bien, de la lumière. Qui étaient les Templiers? Des saints, des honnêtes hommes, des hommes droits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont pris et ils les ont torturés. Vous entendez? Ils les ont torturés et ils leur ont fait avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Alors ils ont avoué, sous la torture. Et qu'est-ce qu'ont fait ces êtres? Ils ont été dire au monde entier, voilà les Templiers qui vous faisaient que vous ne payiez pas d'impôts. Parce que c'était ça les Templiers. Hein. Il y avait des péages à l'époque. Mais maintenant on n'y penserait plus à toutes ces choses. Mais à l'époque il y avait des péages. Qu'est-ce que faisaient les Templiers? Ils construisaient des routes sans péage. Il fallait payer pour entrer dans les villes, un peu comme Londres. Eh bien, eux, ils creusaient des tunnels sous les murailles, ils faisaient passer les gens gratuitement. Et donc, en fin de compte, voilà. Et à la fin, les Templiers, eh bien, ils ont fait ça. Ces gens qui avaient le cœur sur la main, qui protégeaient tous les êtres, en fin de compte, on a dit que c'était des pédophiles, que c'était ils faisaient de la magie noire. Vous savez, le comte de Barbe Bleue, ben, c'est les Templiers. Hein. Vous savez, le Gilles de Rais, la légende de Gilles de Rais, le magicien noir qui faisait tous ces crimes. Gilles de Rais, c'était un compagnon de Jeanne d'Arc. L'histoire qu'on nous a racontée est truffée de mensonges. Pour des intérêts d'État, de politique et de sectarisme, en fin de compte. De sectarisme d'État. Qu'est-ce que... Étudiez l'histoire du monde. Vous avez l'assassinat inique de l'ordre des Templiers, et après, vous avez une vague de criminalité sans nom et une baisse de la moralité dans toute l'humanité. D'abord en Europe, et après ça s'est répandu. Et tous les crimes qu'on a accusés les Templiers faussement se sont répandus dans toutes les âmes qui étaient candides. Et vous aviez des âmes qui étaient candides et pures, et après l'assassinat du Temple, elles ont été envahies par une musique et par des images oniriques qui les ont poussées à devenir des êtres vils. On a avili l'humanité. Comment expliquer? Vous voulez que je vous en dise un majeur, vraiment majeur? L'assassinat
du président Kennedy. L'assassinat du président Kennedy est un acte majeur de magie noire. Majeur. Les hommes ont vu ça, ils n'ont rien fait, et en fin de compte, derrière, vous avez des images oniriques qui ont envahi l'humanité. Tout le monde est au courant de ces assassinats. Des assassinats, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y en a. Même des présidents qui se font tuer dans des pays dont personne ne s'intéresse. L'assassinat du président Kennedy a été un acte majeur, d'avilissement de l'humanité tout entière. D'accord ? Tu comprends ? Tu es là, tu as des yeux, hein ? Et on te dit assassinat du président Kennedy. Eh bien donc, c'est un acte. C'est donc un karma. Mais est-ce que c'est un acte ? Oui, c'est un acte. Mais est-ce que c'est un acte ? Oui, c'est un acte social, c'est une science. Une science de quoi ? Qui est derrière et quelle est la pensée qui est derrière cet assassinat ? Un coup d'État militaire. À partir de cet assassinat, il n'y a plus de démocratie dans le monde. Pas en Amérique, en Europe et dans le monde. Et des êtres qui sont derrière prennent le contrôle. C'est une religion, elle est reliée à quoi ? C'est une volonté, c'est un monde, c'est une musique, c'est un esprit, on nous cache la vérité, on nous ment. On nous ment avec les Templiers, on nous ment avec Jésus. C'est toujours le même monde, le mensonge. Qu'est-ce qui se passe ? Je rencontre un être dans le physique. Est-ce que je le rencontre dans le physique ? Oui. Je le touche ? Oui. Mais en réalité, je le rencontre dans tous les mondes. Vous comprenez ? Il va toucher ma pensée, il va toucher mon cœur, il va toucher ma volonté, il va toucher mon âme, il va toucher ma destinée. Et en fin de compte, il va me donner une forme. Il va me former. Et en réalité, il est un organe du futur. Vous voulez un acte, mais alors celui-là, il est terrible, terrifiant. L'explosion des 2 tours du World Trade Center. Je me rappelle, on était sur la route avec Magali, on écoutait de la musique à la radio. Ils ont coupé la musique. Vous vous rendez compte ? C'est déjà incroyable de voir ça. C'est une intrusion dans notre vie privée incroyable. On a décidé de couper la musique, mais eux, ils estiment que c'est tellement important que tout le monde doit être au courant de ce qui est arrivé. C'est un acte majeur. Il y a avant et après. Il y a avant l'assassinat de Jésus et après. Après l'assassinat de Jésus, c'est une descente aux enfers de l'humanité. Et vous ouvrez les yeux. Vous avez avant l'ordre du Temple et après l'ordre du Temple. L'ordre du Temple est l'événement déclencheur de la vengeance des Templiers qui, en fin de compte, va engendrer la Révolution française, qui est une boucherie et une horreur. On guillotine les gens. Et après, qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer, en fin de compte, un anéantissement de la religion qui n'était pas forcément claire, hein ? Bien d'accord. Et après, regardez, le communisme, et toutes ces choses qui vont arriver, la guerre, Napoléon qui arrive là-dedans. Napoléon, Adolf Hitler, Staline. J'étais à l'école. Je suis devant un tableau et on nous montre des tractopelles, des pipines, des bulles, des pelleteuses qui poussent des cadavres dans des trous. C'est un acte. C'est un acte. On me met, moi, en contact avec cet acte, et on ne m'explique pas. On ne me donne pas de corps. Cet acte rentre à l'intérieur de moi, image onirique, me relie avec une religion, je participe à cet acte. Cet acte, comment expliquer ? Comment je peux vous expliquer ? Je construis une cathédrale. J'entre dans la cathédrale. Et je chante dans la cathédrale avec le cœur, avec tous les êtres qui mettent l'encens. Et je vois une œuvre d'art devant moi.
Hein, on peut être religieux ou pas religieux, on ne peut pas nier qu'une cathédrale emplie de gens, avec des prêtres, avec tout ce cérémonial, ça te touche, la messe de minuit, tous les gens qui sont là, la dimension sociale. Ça entre en moi et ça va engendrer dans le futur des organes de perception de beauté, de grandeur, de magnificence, de splendeur. Des élans, des ravissements, de l'espoir. Et ça va inciter les hommes à être bons, à être généreux. Je présente un tractopelle, un engin mécanique, une pelleteuse, qui pousse des cadavres, qui ont été gazés. J'engendre un acte qui va modifier ma structure moléculaire. Comment expliquer? Et je n'ai plus le même corps. Parce qu'un esprit est rentré en moi, or c'est l'esprit qui donne la forme du corps. Hein. On voit très bien qu'après on peut voir sur le corps l'esprit qui l'a animé, comme les chiens qui ressemblent à leur maître et ainsi de suite. Il y a un mimétisme. Et en réalité c'est l'esprit qui donne la forme et pas le corps. Et donc tu es modelé par des esprits. Le World Trade Center, on était avec Magali dans la voiture, ils disent, le World Trade Center a explosé, tout ça, ils en parlent comme un événement de football. Avec les commentateurs, c'est extraordinaire, on peut sentir les vibrations. On est dedans. On arrête la voiture. Hein. On arrête et on écoute. On écoute. Et le monde entier s'arrête. Et c'est un choc planétaire. Et c'est un événement majeur, une œuvre d'art. Une œuvre d'art de la religion du mal. On reprend la voiture, 10 minutes, je dis à Magali, c'est une immense cochonnerie, c'est un mensonge, c'est les Américains qui ont fait ça. Et en fin de compte, on arrive, et c'est le même acte que l'assassinat du président Kennedy, que les Templiers, que Jésus, c'est les mêmes. Et si vous regardez bien, c'est le même processus d'image onirique pour nous dégoûter, pour nous écœurer, pour nous mettre en face d'événements qui nous anéantissent et en fin de compte qui détruisent tous nos centres subtils et qui font de nous des zombies, des zombies. On devient des zombies. Non, il faut le dire d'une certaine façon, parce que sinon ça passe pas. Il faut quand même lutter. Hein. Est-ce que vous comprenez mon ironie des fois? Et c'est une forme de détachement, comprenez, de recul. Est-ce qu'il faut voir ça? Oui, il faut le voir, oui. Tu ne dois pas être ignorant, tu dois le voir. Si tu ne le vois pas, ce n'est pas possible d'aller vers Dieu. Parce que Dieu veut que tu le vois. Parce que si Dieu a fait ça, c'est pour que tu le vois. Et Dieu veut que tu te décides et que tu prennes ta décision. Et il respectera ta décision. Tu dis oui ou non. Tu fais semblant de ne pas voir, t'es mort. Parce que tu as vu. Alors fais semblant de ne pas voir, c'est à l'intérieur de toi et ça te pollue. Et maintenant, ça va déterminer tous tes actes et toutes tes croyances. Parce que ça a été une paranoïa. Il y a une Amérique avant le World Trade Center, il y a une Amérique après. Après. Et je peux vous garantir que l'Amérique, elle s'est pris une énorme claque. Énorme. Énorme. Parce que maintenant, les Américains, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est devenu l'Union soviétique, mes amis, voyons. Les hommes, ils sont en train de fuir. C'est en Amérique, c'est le bon camp maintenant? C'est le camp du bien, l'Amérique? C'est triste, hein, franchement. Hein. Dieu sait que j'aime l'Amérique et les Américains et leur générosité et tout ce qu'ils font de beau. Parce qu'il y a des belles âmes en Amérique, hein, c'est certain. C'est un pays extraordinaire. C'est triste. Hein. Regardez comment on pollue un être de la même façon qu'on va polluer un individu. Parce que dans ta vie, mon ami, si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas armé, si tu n'as pas les bonnes protections, à un moment donné, ta vie bascule. Tu vas faire un acte, et c'est un monde qui va passer à travers toi, tu ne vas jamais t'en remettre. Et toute ta vie, tu vas être poursuivi par des images oniriques. C'est ce que je vous dis? Et vous avez des esprits, des génies qui t'attendent derrière, et sans arrêt, ils vont reproduire le même événement, sans arrêt dans ta vie. D'accord? Comment tu fais? Comment tu fais pour passer? Parce qu'ils t'attendent, non? Ils t'attendent de l'autre côté. Ils t'attendent. D'accord? D'accord? Bon.
un acte majeur de la lumière, Christian Rosecroix, qui pose la rose au centre de la croix et qui crée une école des mystères. Christian Rosecroix, qui crée une école des mystères en Europe. Grandiose, grandiose. Christian Rosecroix vivifie et transforme la structure moléculaire de ses disciples et de ses élèves. Peter Deneuve, qui refuse de descendre dans ces mondes et qui ne sait pas comment faire, il refuse, littéralement. Il emmène ses élèves au sommet du Moussala et là il les fait chanter et danser pour les extraire du monde. Comprenez la méthode ? Aucun homme ne peut voir un maître, ce n'est pas possible, parce qu'ils sont emplis des images oniriques de tous ces actes. Et en fin de compte, leur vie est écrite. Qu'est-ce qui va se passer ? Les tomates vont perdre leur goût. Les carottes. Le monde va être détruit. Les animaux vont disparaître. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas vivre dans cette structure moléculaire. Regardez par exemple un autre acte terrible. Je ne vais pas en parler pendant des heures. Hein. La bombe atomique Hiroshima au Japon. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible que les Japonais les méritaient ou pas. Tout. Si vous étudiez vraiment, parce qu'il faut étudier, vous allez voir qu'il y avait des négociations avec les Russes, que les Japonais avaient fait une reddition. Et non, il fallait balancer la bombe pour un acte. Regardez tout ce qui s'est passé après. Vous avez un mensonge d'État. Un mensonge d'État. Maintenant, le secret défense commence à être levé. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Tout fonctionnaire qui parlait de ce qui s'était passé était considéré comme traître à la patrie, d'accord ? Et comme un espion, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire prison à vie. Vous avez des faux experts qui donnent des fausses expertises sous ordre du gouvernement, disant qu'il n'y a aucune conséquence, qu'il n'y a aucune radiation. Aucun journaliste, personne n'a relevé les faits, personne ne voulait s'attaquer au gouvernement américain, disant qu'il y avait des êtres qui étaient irradiés, qu'il y avait des maladies. Non, il n'y avait aucune conséquence. Mensonge d'État qui devient vérité historique aux yeux du monde. C'est pas incroyable, ça ? Image onirique, hypnose, puissance, domination, et qui on contrôle ? Les hommes. Pourquoi ? Pour contrôler leurs réactions, leur corps, leur instrument. On fait jouer une musique. Et derrière, des mondes. Bon. Et là, d'un seul coup, là, une merveille. Manitara. Mais alors, une splendeur, une cathédrale, une symphonie. Mais alors, et qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme ventri, je ne sais pas comment on dit, bidonnant, ce bonhomme bidonnant, qu'est-ce qu'il fait dans tous les sens du terme ? Il ouvre le chemin de haut jusqu'en bas et il apporte la semence du corps de Dieu et du futur de l'humanité. Non ? Elle explique tout. Tout. Clair, bonheur, posture, hein, écriture, acte, œuvre d'art. Science, oui. Sociale, bien sûr. Aucun ennemi. Aucun ennemi. C'est pas une belle image onirique, ça ? C'est la vérité. C'est de l'art, ça ? Oui. C'est de la religion ? Oui. C'est pour le bien commun ? Oui. Ça incite à la conscience ? Oui. C'est une force ? Ça peut l'être, si tu veux, et si tu t'en donnes les moyens. Alors c'est la force des forces. C'est une vision, mais c'est évident, c'est la vision du futur, c'est même plus qu'une vision, c'est un organe.
C'est l'organe du futur. Bon, allez, on y va maintenant, d'accord? Je vous explique, d'accord? Bonjour à tous, j'espère que cet extrait de conférence vous a plu. Moi je m'appelle Thomas Cahuzac et c'est moi qui vais fouiller dans les archives de la nation essénienne pour trouver ces passages d'Olivier Manitara que je trouve pertinents pour vous, pour participer à votre chemin. Donc cet extrait-là fait partie d'un corpus d'enseignement qui est disponible sous la forme de formation sur le site du Cercle essénien. Donc à l'heure où cette vidéo sort, il y a une offre qui propose les bases de l'enseignement essénien, donc un ensemble de 3 formations d'Olivier Manitara qui est à un tarif intéressant. Donc je vous laisse aller regarder tout ça, le lien est dans la description. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour de prochains enseignements.